un événement je vais partir d'un petit événement qui s'était produit ici, hier avec les enfants. Donc, les enfants sont sortis, ils sont allés au parc. Donc, les enfants sont allés au parc et arrivées au parc, elles ont été agressées. Donc, ils étaient en train de jouer, il y a d'autres petites filles qui sont venues et elles ont commencé à leur chercher des problèmes. Et finalement, elles sont remontées, les enfants sont revenus à la maison. Et lorsqu'ils sont revenus, ils nous ont expliqué vraiment la violence avec laquelle d'autres petites filles, c'est des jeunes filles de leur âge aussi, qui sont venues les provoquer au point de leur avancer des propos qui étaient vraiment, comment on peut dire ça, blessants, des propos blessants. Et ça a attiré encore mon attention. C'est pas quelque chose de nouveau, mais ça nous montre quand même le degré de violence. Ça nous montre un peu le degré de violence dans lequel on se retrouve dans ce pays. Ça nous montre un peu comment est-ce que les mœurs dans ce pays ne sont plus, laissent à désirer. Et donc, quand je regarde un peu, j'ai regardé cette situation, je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui peut vraiment pousser les personnes, qu'est-ce qui peut vraiment pousser même les enfants à arriver à ce point. Et je suis parti dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 7. Apocalypse, chapitre 7. Chapitre 12, pardon. Apocalypse, chapitre 12. À partir du verset 7, si quelqu'un peut nous dire. Zivina, même qui était actrice de la scène, va nous lire dans le livre de l'Apocalypse à partir du verset 7. C'est Apocalypse 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont
pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, Dieu, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Amen. Amen. Donc, dans ce passage-ci, on nous dit qu'il y a eu quoi? La guerre dans le ciel. Regardons donc les choses qui peuvent se passer tout à l'heure dans la question que Kylian a posée. Le frère Raoul, dans la réponse, a précisé que le ciel avait été souillé. Et ce ciel qui avait été souillé, il a fallu qu'il soit purifié. Il a fallu que le ciel soit purifié. Et donc, l'origine de la souillure du ciel part de quoi? Part de ces choses qui se sont passées dans le ciel, comme les querelles. Les querelles. Il y a eu dans le ciel, il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges qui combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, regardons, les combats se mènent dans des lieux où il ne faut même pas, dans des endroits où il est même impensable, dans un endroit où il y a tout ce dont les gens ont besoin. Tout ce dont on a besoin, tout ce qui peut donner la joie, tout ce qui peut donner la paix, tout ce qui peut donner la satisfaction à l'être humain. C'est à cet endroit qu'on trouve quoi? Les guerres. On va trouver les querelles, on va trouver les disputes. On dit donc que le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon et le serpent ancien appelé le diable. Appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, on voit que ces choses, ces disputes, ces querelles, ces guerres qui ont commencé dans le ciel, elles ne peuvent que se répercuter sur la terre. Il ne peut pas en être autrement. Il ne peut pas en être autrement parce que le monde dans lequel nous vivons connaît toujours la présence de ces êtres qui sont tombés du ciel. Connaissent toujours la présence de ces êtres. Il dit, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et à la fin du verset 12, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu. Le diable est descendu. Donc, le diable est venu sur la terre pour faire quoi? Pour accomplir les choses qu'il avait déjà commencé là-bas dans le ciel. Le diable est descendu pour faire la même chose. C'est pourquoi il a été chassé là-haut. C'est ce que le diable est venu faire sur la terre. Et le diable, lorsqu'il descend sur la terre, on ne dit pas qu'il est descendu seul. Il est descendu parce que quand il y a la guerre ici, la guerre, on nous dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, il y a des anges. Il va poser une question. Qui connaît Michel? Qui connaît qui est Michel? Oui, Gédéon.
On ne t'entend pas, Gideon. L'ange Michel. Donc, ici, quand on dit que Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et on dit et le dragon et ses anges. Tu vois? Donc, il y a ceux qui sont du côté du Seigneur qui vont combattre contre ceux qui sont du côté de Satan. Est-ce que tu vois? Donc, il y a aussi ceux de Satan qui, lorsque Satan est descendu, Satan est aussi descendu avec des anges. Les anges, on les appelle les anges déchus. Donc, ils sont aussi sur la terre pour continuer le travail qu'ils avaient commencé là-haut. Donc, le désordre qu'ils ont commencé à faire là-haut, ils continuent à faire ce travail maintenant sur la terre. Voilà pourquoi on dit ici que malheur à la terre, à la mer. Tu vois? Et quand on dit malheur à la terre, ce n'est pas la terre, le malheur, ce n'est pas pour la terre. Le malheur, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont sur la terre. Parce que quand ils vont chercher à combattre, quand ils vont chercher à faire leur désordre, quand ils vont chercher à faire des guerres, la terre ne fait pas la guerre à la terre. Elle fait la guerre aux êtres humains. C'est les hommes et les hommes qui font la guerre. Donc, on voit comment les gens se tirent dessus, on voit comment les gens se tuent, on voit comment les enfants viendront vous attaquer. On va voir comment est-ce que des grandes personnes, vous voyez quelqu'un qui est dans la rue, mais il commence à insulter les gens à tort et à travers. En fait, ça n'a pas commencé sur la terre. Cet homme a compris que ce qui avait déjà été commencé par Satan depuis bien longtemps. Donc, cette personne donc, qui est en train d'insulter à gauche, à droite, elle fait l'œuvre de qui? Elle fait l'œuvre. Les enfants participent. Donc, elle fait l'œuvre du diable. Ça veut donc dire que c'est Satan qui amène cette personne. Donc, Satan pousse la personne maintenant à rentrer dans des insultes. Satan pousse les personnes maintenant à faire quoi? À chercher des querelles pour que la guerre commence. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsque nous voyons que peut-être nous sommes en famille et qu'il y a des querelles dans la famille, qui est à l'origine de ces querelles? C'est le diable. Donc, lorsque tu vois, tu es avec ton frère, tu es avec ta soeur, et tu vois que vous commencez déjà à vous quereller, c'est qu'il y a qui? Le diable. Bon, combien de fois donc vous vous êtes querellés? Les enfants. Plusieurs fois. Bon, qui était dans le diable? Parmi-vous. Est-ce que vous voyez le danger? Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Satan peut utiliser des moyens que vous-même vous n'imaginez pas. Comment vous vous rendez compte que nous sommes deux frères ou nous sommes deux sœurs et on commence à se bagarrer, on se bagarre. Qui est en train de nous pousser à nous bagarrer? Satan. Mais si tu demandes donc où est le diable là au milieu, pendant que tu vois un frère qui tape sur l'autre ou un frère qui est en train de dire des méchancetés à l'autre. Quand tu parles là, qui est en train de t'utiliser en ce moment? Il faut savoir que c'est le diable. Hein? Il faut savoir que c'est le diable. Donc, là, ça doit nous amener à faire quoi? Si je ne veux pas être utilisé par le diable, si je ne veux pas laisser mon corps être un instrument utile entre les mains du diable, je dois chercher toujours à comprendre qu'est-ce que Dieu attend de moi dans une certaine situation. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque quelqu'un se trouve dans une position où, par exemple, tu dois te mettre en colère, la colère, elle ne vient pas de Dieu. La colère vient de Satan. La colère vient du diable. Donc, si je me mets en colère, c'est que j'ai laissé la place au diable. J'ai laissé la possibilité au diable de s'exprimer. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les querelles, quand vous voyez ces enfants, les enfants, vous êtes dans un parc, vous voyez d'autres enfants qui viennent, qui vous créent des querelles, qui font de ceci.
la seule chose que vous devez voir, c'est que Satan est en train de travailler au travers de cet enfant pour que nous tombons, pour que soit une bagarre commence, pour que ceci. La seule chose qu'il y a à faire, c'est quoi? C'est d'éviter. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il faut connaître quelle est la volonté de Dieu face aux situations auxquelles nous faisons face. Dans un couple, on voit une personne qui cherche querelle. Peut-être le mari va arriver, tu ne sais pas pourquoi il est tendu, tu ne sais pas pourquoi il est énervé. Dès qu'il entre dans la maison, il commence à parler, il t'appelle fortement, tu te dis, hey, qu'est-ce que j'ai même fait aujourd'hui pour que mon mari m'appelle aussi fort? Mais viens me donner telle chose. Au lieu aussi de rentrer dans la querelle, au lieu aussi de rentrer dans le combat, il faut discerner qui est en train de parler. Il faut se demander, mais qui a l'habitude de chercher des querelles? Ce n'est pas mon mari. On ne combat pas. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est quelqu'un d'autre qui est en train d'utiliser déjà cet homme. Qu'est-ce que je vais faire? Je dois éviter. Et répondre par quoi? Répondre par l'amour. Répondre par l'amour. Pouvoir demander pardon, même quand tu n'as même pas commis la faute. Tu vois que la personne vient, elle est énervée, elle est agressive, elle est en train d'agir de la pire des manières. Comme tu n'as pas l'habitude de le voir, il faut non seulement commencer à prier, non seulement commencer à implorer la miséricorde du Seigneur. Que Seigneur, donne-moi la capacité de tenir ferme, de résister. Parce que notre Seigneur Jésus a résisté. On nous dit que Michel et ses anges ont combattu. Ça veut donc dire que moi aussi, je suis capable de combattre. Est-ce que nous voyons? Ça veut dire que chacun de nous est capable aussi de combattre dans de telles conditions. Tu vois l'adversité qui arrive, tu vois l'opposition qui arrive, tu vois une certaine manifestation qui arrive. La seule chose que je dois me dire, je suis déjà dans le combat, il faut que je combatte et je ne dois pas combattre comme le dragon et ses anges, mais je dois combattre comme Michel et ses anges. Donc, je dois combattre comme Dieu voudrait que je combatte. Donc, lorsque mes camarades ou les autres enfants cherchent querelle, moi, je dois dire comment est-ce que le Seigneur voudrait que je combatte dans de telles conditions. Parce que toute querelle qui arrive, que ce soit dans un couple, l'auteur de cette querelle-là, c'est le diable. Que ce soit entre deux bien-aimés, lorsqu'il y a des querelles, l'apôtre Paul avait dit qu'au milieu de vous, il y a des querelles. S'il y a des querelles entre les bien-aimés, rassurez-vous, la seule personne qui est l'auteur de ça, c'est le diable. Il y a des querelles entre le parent et ses enfants. La seule personne qui est à l'origine de cela et qui remue le couteau dans la plaie, c'est le diable. Donc, les mauvaises choses que nous voyons, nous subissons, nous entendons qui vont exploser, qui vont entraîner des guerres. Parce que là, on parlait de la guerre. Mais même les querelles, quand c'est déjà une querelle, c'est déjà le début d'une guerre. Les disputes, toutes ces choses-là, l'origine de ça, celui qui est à l'origine de ça, c'est le diable. Parce que ça va créer quoi? La fin, c'est qu'il y ait la séparation. Parce qu'on a vu que lorsque cette guerre a commencé, ce qui en est suivi, c'est qu'il y a eu la chute de l'un. Il y a eu la chute de l'un. Il y a eu la séparation de l'un. Ça va entraîner la séparation, ça va entraîner la haine, ça va entraîner les querelles, ça va entraîner les disputes. Et celui qui est là-dedans, qui organise toutes ces choses-là, c'est le diable. Donc, on se laisse souvent utiliser par Satan. On se laisse souvent utiliser par le diable. Et on croit qu'on est fort. Parce que tellement, j'ai dit des mots tellement blessants. J'ai dit des mots tellement forts à mon frère ou à ma soeur ou à ma camarade ou à telle autre personne. J'ai dit des mots, des expressions tellement dures que celui-là, il se sent vraiment blessé. Et plus il est blessé, plus je crois que j'ai gagné le combat. Non, en fait, j'ai simplement dit que j'ai plus été utilisé par Satan que toi. En réalité, c'est le message que je suis en train de donner. C'est que lorsque je vois quelqu'un qui réagit d'une mauvaise manière,
et que moi aussi je viens réagir de la pire des manières, en fait, Satan m'a utilisé plus que l'autre. Je ne sais pas si on se comprend vraiment. C'est que plus la dose du mal est élevée, plus celui-là a reçu une injection plus forte satanique. C'est ça en réalité. Et c'est pour ça que le Seigneur, à chaque fois qu'on lui faisait du mal, il répondait parfois par le bien. Parce que l'injection de Satan ne pouvait pas l'atteindre. Mais lorsque tu réagis par plus de violence encore, ça veut dire que tu es parti. Si celui-là t'a dit un gros mot, tu repars, tu dis non, il faut que je trouve un gros mot multiplié par 6. Donc tu vas chez Satan, tu dis Satan, mets dans la seringue une injection plus forte. Donc 6 fois la dose et là je prends donc cette dose, je mets sur la personne et la personne revient donc avec 6 fois plus de force, 6 fois plus de gros mots et il avance. Et celui qui a eu 6 fois plus de gros mots va croire qu'il est plus fort. Non, en réalité, tu as été plus utilisé par Satan que l'autre. C'est ça la réalité. C'est ça que nous devons comprendre. C'est pour ça que le Seigneur, même avec Judas, a eu un comportement d'amour. Il a eu un comportement d'amour. Et c'est cet amour qui doit nous animer dans tous les actes que nous posons. Parce que le maître du désordre, le maître des querelles, le maître des disputes, ce n'est personne d'autre que c'est Satan. Donc, c'est Satan qui organise le jeu, c'est Satan qui encadre le jeu, c'est Satan qui établit les règles du jeu dans le désordre, dans les querelles, dans les disputes, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le couple, quand le mari n'aime plus sa femme. Qui est en train d'agir? C'est Satan. Et plus la haine va augmenter, ça veut dire que Satan donne des doses plus élevées à la personne. Donc ça, c'est ce que nous devons apprendre, c'est ce que nous devons comprendre. Allons dans le psaume 64. Est-ce que quelqu'un peut nous lire le psaume 64? On va lire du 1er au 7e verset. Psaume 64, verset 1. Au chef des chambres, psaume de David. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme une glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se conservent pour tendre les pièges. Ils disent qui les verra. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits. Soudain, les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Amen.
Donc, si nous voyons un peu ce qui est dit ici, oh Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Quand je gémis. Donc, vous voyez, voilà un enfant de Dieu qui crie au Seigneur au moment où il est dans la souffrance, au moment où il est en train de gémir. Et qu'est-ce qu'il le fait donc gémir? Il dit, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Donc, il y a un adversaire, il y a un ennemi. Il y a un ennemi. La question donc, nous voyons que lorsque ici David parle, de gémissement, comment un frère peut-il gémir à cause d'un autre frère? Comment une sœur peut gémir à cause d'une autre sœur? Comment deux personnes, deux camarades peuvent-ils dire que je gémis à cause de mon camarade? Comment une femme peut-elle dire que je gémis à cause de mon mari? C'est totalement paradoxal. C'est totalement paradoxal. C'est incompréhensible. Ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est la réalité. C'est ce que beaucoup vivent. On va voir des maris qui gémissent à cause de leurs épouses, des épouses qui gémissent à cause de leurs maris, des enfants qui gémissent à cause de leurs parents, des frères qui gémissent à cause des autres frères, des sœurs qui gémissent à cause des autres sœurs. Mais David dit ici que contre qui Dieu doit le protéger. Il dit, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Nous sommes donc deux enfants de Dieu. Et il y a des gémissements. Comment est-ce que tu vas donc prier? Je vais commencer à dire, Seigneur, protège ma vie contre mon frère Raoul. Donc, je suis simplement en train de dire que le frère Raoul constitue qui? L'ennemi. Or, l'ennemi, c'est qui? L'ennemi, c'est le diable. Et regardons un peu, donc les actes que nous posons, en fait, sont contraires même à la nature que nous avons. Nous avons la nature d'enfant de Dieu. Les querelles viennent simplement révéler que nous ne savons même pas dans quel monde est-ce que nous sommes en train de vivre. Nous ne savons même pas où est-ce que nous sommes. Si mon frère devient mon ennemi, s'il y a des querelles entre mon frère et moi, ça veut dire que mon frère, je suis en train de le considérer comme mon ennemi. Ça n'a pas de sens. C'est comme l'apôtre Paul disait que les choses qu'on ne peut même pas imaginer, qu'on n'a même pas pu imaginer. Voilà ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il dit, protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, des frères qui vont comploter de la méchanceté contre un autre frère. Des sœurs, une sœur qui va comploter pour prendre le mari d'une autre sœur. C'est des choses qui se vivent dans des assemblées. Une sœur est mariée, mais une autre sœur, elle s'habille bien, elle met des pantalons, elle serre le corps pour qu'un autre frère qui est aussi marié la voie. Après, on commence à entendre que non, je me demande même si c'est mon épouse. Je me demande même si c'est la femme, si c'est vraiment ma faute. Peut-être ma faute est encore ailleurs. Ces choses-là, elles ne sont pas. Comment est-ce que je vais comploter? Comment est-ce que les complots peuvent se faire contre un bien-aimé, contre mon frère, contre ma soeur? Garantis-moi des complots des méchants, de la toux bruyante, des hommes iniques. Des hommes iniques. Il dit, garantis-moi des complots des méchants, de la toux bruyante des hommes iniques. Donc, garantis-moi, Seigneur, garantis-moi de mes frères dans le Seigneur. Je suis avec mes frères, je vis avec mes frères.
mais je viens demander une garantie au Seigneur. C'est terrible, ça n'a pas de sens. Mais pourtant, c'est des réalités. Une sœur qui va dire, Seigneur, garantis-moi d'être en sécurité dans cette assemblée. Une sœur va arriver, peut-être elle est nouvelle dans l'assemblée. Elle vient avec son mari est mignon. Quand il voit toutes les autres sœurs qui sont encore là, célibataires, les sœurs commencent à changer de manteau, elles commencent à mettre de beaux parfums, elles commencent à changer de choses. Et la sœur commence à crier, Seigneur, garantis-moi de la sécurité de mon mariage au milieu de cette assemblée. Ça n'a pas de sens, mes bien-aimés. Ça n'a pas de sens. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils aiguisent leur langue. Quand les paroles sortent de la bouche, les paroles qui sortent de la bouche, comme il dit, ils aiguisent. C'est comme si la parole est tranchante, ça devient une mitraillette. Quand on balance, on balance, on balance, on balance, on balance, on balance. Là, tu ne reconnais plus la personne. C'est comme si la personne, Satan a tenu comme ça. Il a balancé la mitraillette. Après, la personne s'arrête. Quand tu lui demandes, c'est toi qui as dit tout ça, il te dit, je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour que cela puisse sortir. Lui, tu ne peux pas savoir parce que Satan t'a injecté. Nous devons prendre soin, nous devons éviter. La parole de Dieu nous dit que la bouche qui parle trop ne manque pas de faire quoi? La bouche qui parle trop ne manque pas de faire quoi? De pécher. Vous ne connaissez pas ce verset. On vient de mettre Raoul. Dis-moi, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché, mon frère. De péché. Donc, évitons de trop parler, mes bien-aimés. Évitons de trop parler, de trop d'éviter. Apprenons à nous retenir. Apprenons à parler peu. Il faut avoir de la retenue. Même quand si tu constates même que, même si c'est même des causeries, pendant les causeries, à un certain moment, tais-toi. Retiens-toi, retiens ta bouche, ne parle pas, reste supporte. Il faut avoir de la retenue. Ce n'est pas que le sujet sur l'Ukraine arrive, tu connais le sujet mieux que tout le monde. Le sujet sur la Russie arrive, tu connais même encore ce sujet mieux que celui de l'Ukraine. Quand celui de Donald Trump arrive, tu connais même le sujet de Donald Trump, plus que Donald Trump lui-même. Tu connais tous les sujets. Non, à un moment donné, si on a parlé de celui de l'Ukraine, tu finis de tu te dis que non, sur celui de la Russie, si, je le connais, mais je me tais encore ici, je ne vais pas parler. C'est ça, il faut avoir de la retenue. Prenons le temps de souvent nous retenir. Si j'ai un problème de langage, si je parle trop, si je dis trop de choses, même si elles sont bonnes, à un moment donné, je me tais. Je laisse aussi les autres parler, 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 parler. C'est aussi ça, la vie de sainteté. Il dit donc, il lance comme des traits leurs paroles amères. Leurs paroles amères. Parce que quand l'ennemi est en train de parler comme les enfants étaient là au parc, ce n'était pas des paroles gentilles que les autres avançaient. C'était vraiment des paroles pour enflammer, pour que ça s'embrase et que ça part dans tous les sens. Comment vous venez trouver des personnes qui sont là, qui sont en train de jouer, mais vous vous impliquez et directement pour chercher de la querelle, pour chercher des disputes, au point où vous commencez à dire des beaux mots à ces personnes. Donc ça, c'est l'œuvre de Satan. Il dit, il lance comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Il tire sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils n'ont aucune crainte.
Et c'est pour ça que dans Matthieu chapitre 24, verset 12, nous dit que, Matthieu chapitre 4, verset 12, il dit l'iniquité. Matthieu 24, verset 12 dit que, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Donc l'amour va disparaître. L'amour commence à disparaître. Pourquoi? À cause de l'iniquité, à cause du mal qui va grandissant. Et quand on a là, le texte dans lequel on a commencé, dans le livre de l'Apocalypse, justement, on nous disait que Satan sait qu'il a peu de temps pour agir. Satan sait qu'il a peu de temps. Et plus nous allons vers la fin, plus il va donner les derniers coups de grâce pour vraiment abattre, pour amener le maximum de personnes à agir comme il a agi dans le ciel, à faire ce qu'il a fait dans le ciel, à accomplir les œuvres qu'il a accomplies dans le ciel, à faire le mal comme il a fait le mal dans le ciel. C'est pour ça que nous devons nous mettre en garde. C'est pour ça que nous devons faire attention. C'est pour ça que nous devons veiller sur nous-mêmes, veiller sur notre manière de nous comporter, veiller sur la manière d'agir vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de nos camarades, vis-à-vis de nos épouses, vis-à-vis de nos époux, vis-à-vis de nos enfants. Nous devons veiller sur nos comportements. Les querelles, les disputes, tout ça, les injections viennent de Satan pour t'amener maintenant à être le plus fort dans les querelles, pour t'amener à être le plus fort dans les disputes, afin que cela s'embrase et que vous alliez au niveau de la guerre. Vous passez par les mains. Alors, on va commencer à se donner des coups de poing. On va commencer à marcher dans la même maison sans plus se regarder. On va vivre dans une même maison. L'homme, le mari ne parle pas à l'épouse. L'épouse ne parle pas au mari. Ou les enfants ne parlent plus aux parents. Ça devient des séparations. Des séparations. En fait, ça, ce n'est que la réalité, la résultante. C'est le résultat de ce qui s'était passé dans le ciel. Lorsqu'il y a eu cette guerre dans le ciel, il fallait qu'il y ait la séparation. Il fallait que celui qui avait fait ce mal, celui qui portait ce mal-là en lui, a été jeté et il a été jeté sur la terre. Donc, chaque fois que tu vois ton frère ou ta soeur ou ton mari ou ton enfant ou ton épouse agir d'une certaine manière, pose-toi la question de savoir qui est en train d'agir. Et la personne qui est en train d'agir, c'est qui? C'est le diable. C'est le diable qui est en train d'agir à travers de cette personne. Donc, voilà, mes bien-aimés, une petite exhortation que je voulais nous donner pour nous encourager à faire attention à la façon que nous réagissons ou à la façon que nous nous comportons vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous. Et aussi de voir au travers des actes que nous vivons, des comportements qu'il y a autour de nous, de comprendre qu'en fait, ce n'est pas la chair qui est en train de vivre, mais c'est ce qui s'était passé déjà dans le ciel. Cette personne vient que pour me révéler que Satan est encore sur la terre. Satan est sur la terre et Satan est en train d'agir au travers de celui qui nous cherche les disputes ou les querelles. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.